Bonjour Framboise. Bonjour Anoushka. J'ai l'occasion de t'interviewer aujourd'hui parce que tu as fait pas mal de formations chez nous, notamment des spécialisations. Je voulais voir un petit peu si tu pouvais d'abord te présenter avant de nous parler du parcours que tu avais fait chez nous. Oui, avec plaisir. Écoute, donc je m'appelle Framboise. Mon vrai nom c'est Alexandra, mais tout le monde m'appelle Framboise. Je suis avocate à la base, toujours d'ailleurs. Ça fait 23 ans. Je suis médiatrice et depuis le confinement, j'accompagne beaucoup de gens en transition scolaire et professionnelle. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai eu l'occasion de venir m'outiller chez vous. Super. Et tu as suivi trois formations chez nous. Est-ce que tu peux d'abord me dire un petit mot sur les neurosciences que tu as suivies avec Catherine et Diane? Ah oui, mais ça a été. Il y a eu un avant et un après, quoi. D'abord, la formation est incroyable. Elle est très riche d'outils personnels. Alors, beaucoup de gens qui suivent des formations le font et puis ne se rendent pas compte à quel point ça va leur servir à eux. En plus, c'est une formation qui permet vraiment de gérer les émotions, gérer les stress, comprendre ce qui se joue en soi, développer sa motivation, comprendre ce qui se passe dans un groupe. Donc, c'est immédiatement pratique. Tout de suite, ça peut être utilisé pour soi. Et moi, j'en ai retiré énormément avec l'accompagnement que je fais, notamment parce que j'accompagne dans les écoles et que la problématique des groupes et de la gestion du stress est très forte là-bas. Ouais, ok, super. Merci déjà pour cette première partie. Puis la deuxième que tu as suivie, c'est art coaching. Qu'est-ce que tu as retiré de cette formation? Mais déjà, je pense qu'elle m'a réconciliée avec l'artiste qui est en moi, parce que j'ai toujours eu une tendance naturelle à aller vers des outils de créativité, qui soient le collage, ou les mots, ou les photos, même la musique, je fais de l'improvisation. Et tout d'un coup, je me suis rendu compte que je pouvais réconcilier toutes mes vies et les mettre au service de mes clients. Et ça a été dingue, de me dire de temps en temps, quand je travaille avec quelqu'un qui est bloqué, qui n'arrive pas à mettre des mots sur ce qui vit en lui, de pouvoir lui proposer, soit parce qu'il est très créatif, de l'exprimer sous forme de collage, soit parce qu'il est plus passif, mais quand même que ça pourrait l'aider de le faire avec un photolangage. Tout d'un coup, ça débloque des choses, les gens commencent à acquérir un vocabulaire pour parler de leurs émotions, et ça change tout dans l'accompagnement. Top. Tu t'en parles tellement avec passion, j'adore. Euh, Tu as suivi aussi la formation en accompagnement de jeunes en youth coaching parce que tu fais justement beaucoup d'accompagnement de jeunes. Il y a une anecdote que tu avais partagée en formation que je te propose, si tu es d'accord, de repartager par rapport à un des outils que tu avais vu. C'était quoi? Et oui, on a parlé, le timing était dingue. On a parlé un matin du portrait chinois des émotions pour décrire une situation difficile. Donc, de dire ce que ce serait comme couleur, comme odeur, comme fait historique ou comme animal. Et j'avais justement rendez-vous avec un jeune client ce jour-là à midi. Il était bloqué, il n'arrivait pas à exprimer ce qui frustrait tellement dans son école. Et donc, je l'ai invité à en parler sous forme d'animal. Et il est sorti avec une image incroyable d'un animal pris dans une forêt en feu qui exprimait la violence de ce qu'il éprouvait. Et ça a tout débloqué. Sa mère m'a dit après, mais c'est fou parce que quand je lui demande comment ça va à l'école, il me dit bah, bien ou pas bien. Mais là, tout d'un coup, il y avait quelque chose sur lequel on pouvait travailler. Moi, j'avais trouvé ça incroyable parce que tu venais de le voir le matin même et tu l'as fait le midi pendant la pause. Et donc, tu as trouvé l'accès en fait avec quelque chose d'un peu plus ludique et qui sortait du champ habituel en fait de questionnement, c'est ça? Exactement. Et avec les jeunes particulièrement, tout ce monde des images, des métaphores, tous ces outils sont tellement justes parce qu'ils court-circuitent le cerveau, parce qu'on se met à un autre niveau, ils sont naturellement créatifs. Même les plus classiques sont contents de pouvoir faire quelque chose. Et je vois, j'utilise très souvent des outils qu'on a développés ensemble, de la représentation, de l'utilisation de collage pouvoir se projeter dans l'avenir, vraiment changer de média. Et avec les jeunes, c'est quelque chose qui marche à 1000%. Donc, ce que j'entends en fait, c'est que tu as pris un mélange d'autres formations que tu as faites par ailleurs, mais aussi des trois formations pour créer du coup ta propre méthode, que ce soit en accompagnement individuel ou quand tu vas dans des écoles animer des groupes. C'est ça, tu as fait un peu ton propre mix après, c'est ça? Oui, je suis venue chez vous me nourrir d'outils. Ma formation de base est une formation d'avocat et de médiateur, donc je ne suis pas coach. J'avais vraiment envie d'avoir un meilleur bagage pour pouvoir accompagner les gens en transition. Et de fait, je suis venue et ce que j'adore dans votre formation, c'est le fait que
D'abord, vous m'avez accueilli, donc c'était déjà très généreux et très gentil de votre part. Et j'ai pu apprendre dans le groupe, j'ai pu apprendre dans les deux sens, recevoir et donner, et puis prendre plein de petits outils. Et comme l'essentiel de ma pratique, c'est l'accompagnement déjà depuis 4 ans, j'ai pu les mettre en œuvre tout de suite. Et ça change tout parce que, alors, on choisit tout de suite ce qui vous parle pas. Ça donne une liberté extraordinaire. Écoute, merci pour ta passion, merci pour ton témoignage et ton temps aujourd'hui et ben, au plaisir de te recroiser prochainement. Avec joie, à bientôt!